Il arrive un moment dans la vie où tout semble différent. Ce n'est pas qu'un simple changement de décor ou de routine. C'est une sensation profonde, presque viscérale, que quelque chose en vous est en train de se réorganiser, de se réinventer. Vous pouvez avoir l'impression d'être à la fois sur le point de quelque chose de grand et terrifié à l'idée de faire le prochain pas. Cette ambivalence, cette tension entre l'excitation et la peur, n'est pas le signe que vous vous égarez. Au contraire, selon la sagesse stoïcienne, les périodes de transformation profonde ne sont jamais confortables. Elles ne s'annoncent pas par une fanfare, mais par des signes intérieurs subtils, souvent mal interprétés. Nous les prenons pour de l'anxiété, de l'instabilité, voire un recul. Mais et si ces sensations inconfortables étaient en réalité les contractions qui précèdent une nouvelle naissance? La preuve que votre ancien « vous », avec ses limites et ses peurs, est en train de se fissurer pour laisser place à une version plus forte, plus alignée, plus vraie. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble 3 signaux intérieurs précis. Si vous les ressentez, félicitations. Votre vie est en train de changer pour le meilleur, même si, surtout si, vous avez peur. Restez jusqu'à la fin, car comprendre ces signes, c'est cesser de lutter contre le courant de votre propre évolution et commencer à naviguer avec lui. Si cette quête de clarté vous parle, laissez un like. Abonnez-vous à Memento, Viver pour ne manquer aucune de ces cartes pour naviguer en vous-même. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message de réassurance aujourd'hui. Prenons une grande respiration et regardons ces 3 signes en face. Premier signe, vous commencez à remettre en question vos certitudes confortables et le premier signe, c'est l'émergence d'un doute salutaire. Pas le doute paralysant qui vous fait tout abandonner, mais un doute constructif, une petite voix qui murmure. Et si ce que j'ai toujours cru n'était pas entièrement vrai? Pendant des années, vous avez peut-être fonctionné avec un certain nombre de certitudes. Je dois absolument réussir dans ce domaine pour être digne. Le bonheur, c'est d'avoir telle chose, telle relation, tel statut. Je ne suis pas du genre à faire ça. Ces croyances étaient comme les murs familiers de votre maison intérieure. Confortables, rassurantes. Mais soudain, vous vous surprenez à en tester la solidité. Vous questionnez des choix de vie que vous pensiez immuables. Vous vous demandez si la voie que vous suivez est vraiment la vôtre, ou celle qu'on vous a dit de suivre. Ce sentiment peut être extrêmement déstabilisant. On se croit en train de perdre la tête, de devenir inconstant. La peur surgit. Si je perds mes repères, que va-t-il rester? Les stoïciens, et particulièrement Épictète, voyaient cela d'un tout autre œil. Pour eux, la première étape vers la sagesse est précisément de reconnaître l'ignorance dans laquelle nous baignons, de prendre conscience que nos jugements sont souvent des habitudes, pas des vérités. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Lorsque vous commencez à douter de vos opinions, vous ne perdez pas vos fondations. Vous commencez à les creuser pour les rendre plus solides, pour qu'elles reposent sur du roc et non sur du sable. Cette remise en question est le symptôme d'un esprit qui grandit, qui refuse de se contenter d'un bonheur emprunté ou d'une vie par défaut. C'est inconfortable, car c'est le travail de démolition avant la reconstruction. Mais c'est un signe essentiel. Votre conscience s'éveille. Elle refuse les réponses toutes faites et cherche désormais les siennes propres. Ne combattez pas ce doute. Accueillez-le. Notez les questions qui surgissent. C'est votre boussole interne qui se recalibre. Elle vous indique que vous êtes prêt à quitter le port des certitudes pour naviguer vers l'océan des possibles. Deuxième signe. Vos vieilles solutions ne fonctionnent plus et ça vous énerve. Le deuxième signe est peut-être le plus frustrant de tous. Vous faites face à un problème, une émotion difficile, une situation récurrente. Et instinctivement, vous appliquez les mêmes solutions qui ont toujours marché. Sauf que cette fois, ça ne fonctionne plus. Vous évitiez un conflit en vous taisant. La tension explose quand même. Vous noyez une inquiétude dans le travail. L'angoisse revient plus forte. Vous cherchiez la validation chez les autres pour vous sentir bien. Le vide s'installe après leurs compliments. Et là, monte en vous une colère, une frustration profonde. Mais pourquoi ça ne marche plus? Vous avez l'impression que le monde, ou vous-même, êtes en panne. Cette impuissance est un terrain fertile pour la peur. Suis-je en train de régresser? De perdre le peu de contrôle que j'avais? Sénèque, dans sa profonde sagesse, nous donne une clé pour comprendre cela. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Vos vieilles solutions étaient peut-être adaptées à l'ancienne version de vous, à l'ancienne destination, mais vous avez changé. Vos aspirations ont changé, et ces vieux outils sont devenus obsolètes. Cette panne des systèmes habituels n'est pas une malédiction. C'est un signal d'alarme positif et nécessaire. C'est la vie qui vous force à
Lâchez les rampes d'escalier que vous utilisiez pour monter alors que vous êtes maintenant capable de gravir les marches par vous-même. L'agacement que vous ressentez est l'énergie même de la transformation. C'est le refus de continuer à appliquer des rustines à quelque chose qui demande une réparation en profondeur. Cette frustration est le carburant qui va vous pousser à chercher de nouvelles façons d'être, plus authentiques, plus adaptées à la personne que vous êtes en train de devenir. Au lieu de vous battre contre ce sentiment, posez-vous cette question stoïcienne, cette solution qui ne marche plus. À quel besoin ancien de mon moi ancien répondait-elle? En identifiant ce besoin, sécurité, reconnaissance, confort, vous pouvez commencer à chercher comment y répondre d'une manière plus adulte, plus intérieure, plus pérenne. Troisième signe, vous aspirez à la solitude pour vous retrouver. Le troisième signe est un désir nouveau, parfois surprenant, une aspiration profonde à la solitude. Non pas une solitude subie par isolement, mais une solitude choisie, recherchée. Un besoin de vous retirer du bruit du monde, des conversations futiles, des sollicitations constantes, pour simplement être avec vous-même. Vous pouvez décliner des invitations sans culpabilité, préférant une soirée calme. Vous pouvez ressentir un certain agacement face aux discours superficiels. Vous avez soif de silence, d'espace pour penser, lire, marcher sans but, ou ne rien faire du tout. Et immédiatement, la peur peut chuchoter. Tu deviens asocial. Tu vas te couper des autres. Tu deviens bizarre. Marc Aurèle, l'empereur philosophe constamment entouré, écrivait pourtant ceci dans le secret de ses pensées. Nulle part d'un homme ne peut se retirer avec plus de calme et de liberté que dans son propre âme. Il voyait dans cette retraite intérieure le sanctuaire ultime. Ce besoin de solitude n'est pas un rejet du monde. C'est le signe que votre monde intérieur devient suffisamment riche, complexe et intéressant pour nécessiter de l'attention. Vous avez accumulé des expériences, des émotions, des questions. Vous avez besoin de temps et d'espace pour les trier, les digérer, les intégrer. C'est le processus de consolidation. Comme un peintre qui s'éloigne de sa toile pour mieux voir l'ensemble de son œuvre, vous vous éloignez du tumulte pour mieux discerner le motif de votre propre vie. Cette solitude est l'atelier où la transformation se finalise. C'est là que les nouveaux insights du premier signe, les doutes, et les nouvelles énergies du deuxième signe, la frustration, peuvent être assemblés pour former une nouvelle compréhension de vous-même. Ne craignez pas ce retrait. Honorez-le. Programmez délibérément ces moments de conversation avec vous-même. C'est dans ce silence que vous entendrez enfin la voix de votre nouvelle direction. Alors, ressentez-vous un d'eux ou ces trois signes? Si c'est le cas, prenez un moment pour réaliser ce qui est en train de se jouer. Vous n'êtes pas en train de péter les plombs ou de régresser. Vous êtes en plein processus d'apogèse. Ce moment critique où une fusée, soumise à des frottements et une pression extrême, quitte l'atmosphère de son ancienne vie pour entrer dans l'espace de nouvelles possibilités. La peur qui accompagne ces signes est normale. Elle est la gardienne du statu quo. Elle crie parce que vous êtes en train de dépasser les limites qu'elle était chargée de protéger. Votre mission maintenant n'est pas de faire taire la peur, mais de l'accueillir comme une passagère, bruyante dans le véhicule de votre transformation, tout en gardant les mains sur le volant de votre conscience. Voici une boussole stoïcienne pour naviguer cette période. 1. Remplacez la lutte par l'observation. Au lieu de paniquer face aux doutes, à la frustration ou au besoin de solitude, dites-vous, tiens, voilà le signe numéro 1. C'est intéressant. Devenez le scientifique de votre propre transformation. 2. Pratiquez le amor fati, l'amour du destin. Aimez ces signes, aussi inconfortables soient-ils. Dites, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour grandir. Cette acceptation radicale désarme l'anxiété. 3. Agissez petit, mais avec une nouvelle conscience. Vous n'avez pas à tout changer demain. Mais face à une vieille certitude qui vacille, posez une petite action différente. Face à une vieille solution qui échoue, testez une micro-alternative. Honorez votre besoin de solitude en vous, accordant ne serait-ce que 15 minutes de silence sacré. Ce voyage, vous ne le faites pas pour arriver quelque part de parfait. Vous le faites pour devenir la personne capable de voyager. La vie ne vous change pas, elle vous révèle. Et ces 3 signes sont la preuve que l'appel est entendu et que la métamorphose est déjà en cours. Si cette vision de la transformation vous a parlé, si elle a mis des mots sur ce que vous vivez, laissez un like. C'est un signal pour vous et pour les autres. Abonnez-vous et activez la cloche. Les périodes de changement posent beaucoup de questions. Et sur Memento Vivere, nous nous efforçons d'y apporter les réponses de la sagesse pratique. Partagez cette vidéo sans hésiter. Parce que quelqu'un dans votre entourage est peut-être en train de vivre ces signes avec peur et confusion.
et a besoin d'entendre ce message d'espoir. Et dans les commentaires, dites-nous, lequel de ces 3 signes résonne le plus fort en vous en ce moment? Partagez votre expérience. Votre histoire peut être la lumière qui guide un autre voyageur dans la pénombre. Rappelez-vous, le chaos n'est pas l'ennemi de l'ordre. Il en est le précurseur. Vous êtes en train de changer. Et c'est une excellente nouvelle.